Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Partie 2 pour le challenge mes jeux oubliés. Alors je pourrais même faire une partie 3, mais je ne le ferai pas, sauf si vous me le demandez. Si j'ai un commentaire qui me dit Sentinelle, fais-nous une partie 3, je la fais. Voilà, ça c'est votre challenge à vous. Participez, on est sur une chaîne participative. Alors, les jeux oubliés ou pas, peut-être que j'utilise un petit peu moins. Je vous montre, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Oui, alors pour ce challenge, en fait, au début, j'étais pas sûr pour le faire. Et au final, je me rends compte que je suis un challenger. Ah, j'ai du potentiel sur ce challenge, en fait. J'ai du potentiel. Et donc, du coup, je vais vous présenter donc tous ces jeux. C'est parti. Il y en a un que j'ai présenté sur ma chaîne. Alors, les trois premiers jeux que je vais vous présenter. Alors, c'est pas que je les ai oubliés, c'est pas que je m'en sers pas beaucoup, que je les aime pas, ou sincèrement, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je les ai achetés dans un but précis, c'est d'accompagner les gens qui sont en deuil. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour des guidances, qui viennent me voir pour des voyances et que c'est pour un deuil, ça me permet d'avoir un support empli d'amour. Voilà, donc Message du Paradis, Dorine Vertu, James Van Prague. Bon, désolé, j'écorche un peu. Donc c'est une petite boîte en dur, donc bonne qualité, il n'y a pas de souci sur ça. Je vous le présente de façon assez succincte. La vidéo est sur ma chaîne. Voilà, donc si ce jeu-là, vous voulez le voir de façon un petit peu plus douce, etc., n'hésitez pas, venez sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, voilà. Il y a des très très beaux messages, les coloris sont vraiment sympas. Je vous montre l'arrière de carte, il est tout simplement paradisiaque. Voilà, donc c'est le cas de le dire. Les tranches sont en doré, format oracle, donc grand format. Et vous voyez, ce jeu est plein de douceur. Voilà. Donc c'est pas un oubli. Sincèrement, sur ce jeu-là, c'est pas un oubli. C'est juste que il a un objectif particulier pour moi, c'est vraiment d'accompagner le deuil pour les gens qui me consultent pour cette thématique-là en fait. Parce que moi j'ai des petits ressentis avec les défunts, mais des fois ça me permet d'avoir des synchronicités, des cartes sauteuses, des choses comme ça, et les deux fois où je m'en suis servi, je suis tombé juste. Voilà, donc et j'ai pu aider la personne à partir sereinement. Elle est repartie de la séance, elle était vraiment soulagée, et voilà, ça m'avait énormément touché de pouvoir aider. Et donc du coup, je suis très très heureux d'avoir ces jeux quand même sous la main. Si l'occasion se présente, si le besoin se présente, je sais que je les ai. Là, c'est pareil, ce message-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je ressens sur ma chaîne. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. J'ai beaucoup de bienveillance sur ma chaîne, je remercie vraiment tous mes abonnés. J'ai beaucoup de petites attentions pour eux, et ils me retournent bien ces petites attentions. Voilà, j'ai toujours des très très bons retours, donc je tenais à les remercier. Voilà, dans ce challenge. Tu n'es jamais seul. Voilà, c'est un peu ce que je ressens quand je suis avec vous, donc sur ma chaîne. Et vous voyez, tous ces messages peuvent s'appliquer dans la vie courante. Hein. C'est pas forcément que les défunts, mais c'est vraiment des messages d'amour. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du baume au cœur. Nous sommes unis par des liens très forts. Voilà. C'est des messages qui me parlent, franchement. La Terre est notre école. Vous voyez, hein, ça se passe de commentaires. Hein, écologie. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un passage. On vient sur Terre, on vit, on meurt, voilà, c'est une étape, ce n'est pas une fin. C'est une fin parce qu'on a ce point de vue-là dans notre société, mais si on utilise un peu son sens critique, etc., pourquoi viendrait-on ne serait-ce que pour allez, 60 ans, quoi, sans but précis ni rien. On vient, on a un but spécifique, et on a une mission de vie, on a des apprentissages à faire, et après on part vers autre chose. Voilà, notre énergie se transforme en autre chose, et cette carte là c'est vraiment ça, le message que j'y perçois. Voilà,
Donc vous voyez, sur ce petit challenge, je me permets de faire une petite parenthèse. Si jamais vous êtes en deuil, etc., j'espère que ce message peut vous apporter un petit peu de réconfort. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire à tous mes abonnés. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction, c'est que je vous donnerai toujours des pistes. Et bien sûr, vous serez libre de les suivre ou pas. Mais je ferai toujours de mon mieux, je mettrai toujours tout mon cœur pour vous donner la direction que je considère comme la meilleure, comme la plus épanouissante. Et vous savez que votre potentiel, voilà, j'ai envie de l'épanouir, tout comme j'ai envie d'épanouir le mien. Et donc c'est un petit peu ça. Donc vous voyez, ce jeu au final, je l'ai oublié, je m'en sers pas des masses, mais je pourrais tout à fait m'en servir pour des guidances. Et donc du coup, je vais le mettre sur ma table avec les jeux que j'utilise pour mes guidances. Voilà, grâce à ce challenge, ce jeu sort de l'oubli et va arriver dans les jeux que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Jeu suivant. Alors, pour le jeu suivant, pour communiquer avec ses défunts, carte d'inspiration créatrice de Marilène Coulombe. Voilà, alors vous avez une boîte en dur bonne qualité, boîte qui s'ouvre en cloche, donc très très bonne qualité, un petit livret en noir et blanc avec des petits messages. Voilà, bon, je le survole parce que c'est un jeu oublié et j'ai moins d'affinité que celui Message du Paradis. Celui-ci, voilà, il a été acheté également pour accompagner les deuils. Donc c'est vraiment pour un support. Et je me demande si je ferais peut-être pas une petite vidéo. Ça me donne des idées ce challenge. Est-ce que je ferais pas une petite vidéo pour accompagner les deuils? Alors je sais que la thématique peut peut-être choquer un petit peu. Il y a un certain tabou sur le thème de la mort dans notre société. Et je pense qu'on est quand même, alors quand je dis on, c'est nous les médiums, les passeurs d'âme, voilà, on est quand même bien placé peut-être pour avoir cette approche bienveillante et peut-être cette approche de main tendue pour les personnes qui sont en souffrance, qui souffrent du départ d'un de leurs proches. Et voilà, peut-être leur dire, en final, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui fait ce petit geste pour vous. Même si vous êtes dans la difficulté, même si vous avez l'impression que la vie est compliquée, qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, au final, si, regardez, il y a de l'amour, si vos êtres disparus ne sont pas vraiment partis, il peut y avoir des petits messages comme ça. Si vous étiez en conflit avec votre défunt, te demander pardon, il suffit que vous voyez cette phrase-là et vous dites, ah, au final, voilà, Sentinelle nous a transmis un petit message. Je sais que sur ma chaîne, les gens qui me suivent, les personnes qui me suivent, sont très touchés par les attentions que je leur porte. C'est parce que j'y mets toujours beaucoup de cœur. J'y mets mes tripes en fait, hein, tout simplement dans mes vidéos. Donc des fois ça passe, des fois ça casse. J'aborde des thèmes des fois un peu compliqués, des fois un peu sujet à controverse aussi. Et des fois, voilà, je fais monter les larmes, que ce soit chez les personnes qui me consultent pour mes guidances ou que ce soit sur la chaîne. Hein, voilà, je touche un petit peu leur âme. J'apporte un petit peu de lumière ou un petit peu d'espoir. Et c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande à la vie, voilà, tout simplement. Et ces jeux-là, même si je m'en sers pas souvent, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Si j'ai besoin d'accompagner quelqu'un, je peux venir chuchoter à ton oreille le temps d'une vidéo, te chuchoter que tu n'es pas seul, voilà, tout simplement, que tu es accompagné, que l'univers te soutient, que l'univers t'aime, tout simplement, et que les êtres qui disparaissent, tout simplement, ne disparaissent pas vraiment, ils changent de plan, on ne les voit plus, mais ils sont toujours là, leur énergie est toujours là. Et c'est le but de notre vie. Quand on touche quelqu'un, une partie de nous va dans ce quelqu'un. Si on arrive à toucher l'âme de l'autre, en fait, une partie de notre énergie s'insuffle en elle. Un jour, j'aurai peut-être une phrase qui viendra vous faire tilt, et puis quand vous penserez à cette phrase, quelque part, c'est un peu de moi qui survivra à travers cette phrase. Vous voyez?
c'est vraiment pour vous dire que le passage d'un monde à l'autre n'est pas, une fatalité, ce n'est pas une fin, tout simplement, c'est un passage, voilà. Je dérive un petit peu du challenge, mais je suis très inspiré par ces jeux, et comme je les passe d'affilée, je passe les 3 jeux d'affilée par rapport aux défunts, voilà, j'ai cette petite envie de vous montrer un petit peu comment j'aborde mes jeux, comment j'aborde aussi les guidances que je fais sur ma chaîne. Donc c'est un petit coup de pub, j'ai envie de dire. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu aussi un extrait de ma sensibilité en direct. Voilà, c'était pas prévu, mais je sens que c'est là, et je vous passe le message tout simplement. Donc là vous voyez ce jeu là, alors c'est Oracle des défunts. Donc j'ai acheté ces 3 jeux en même temps. J'avais quelqu'un qui voulait me consulter pour un deuil, et je voulais vraiment recevoir cette personne avec les bons outils, avec les bons mots. J'ai pris les cartes, et après j'ai fait comme ce que j'ai fait là juste avant. J'ai laissé parler mon intuition, j'ai laissé parler mon cœur. Je suis entré en lien avec l'univers tout simplement, et puis ça s'est très bien passé. Voilà. Donc vous voyez, ce jeu, il n'y a pas de dessin dessus, c'est surtout des phrases. Et c'est bien aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi je suis un littéraire, et voilà, donc quand c'est des phrases comme ça, j'ai beaucoup d'affinité avec. Et je crois vraiment que je vais faire une guidance un petit peu pour le deuil, et puis je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà pour les abonnés qui me suivent déjà, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Puis pour les gens qui ne me suivent pas, voilà, est-ce que ça pourrait peut-être vous, dans votre cas, vous aider, voilà, d'avoir quelqu'un qui fait ce travail de deuil avec vous, qui prend ce temps d'échange avec vous, qui prend ce temps de tirer des cartes pour vous réconforter, pour vous accompagner dans votre souffrance, pour vous aider peut-être un petit peu à la porter, même si c'est via une vidéo. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Ce challenge prend une tournure assez surprenante. Vous voyez, à la base j'étais pas trop chaud, je vous le dis dans la première vidéo, et au final voilà, bonne surprise. Après il faut dire que j'ai acheté ces jeux, j'avais une sensibilité que je n'écoutais pas forcément il y a 2-3 ans, et là je suis beaucoup plus en contact avec mes émotions, et beaucoup plus en contact avec mes intuitions. Donc voilà, je vous parle un petit peu de moi, je parle un petit peu de vous, j'ai besoin de savoir, j'ai envie de savoir qui vous êtes, quelles sont vos attentes, tout simplement. Et donc là, en fait, je me rends compte que le rythme de présentation des jeux s'est adouci. Vous devez certainement le ressentir aussi au niveau de ma voix. Sur ces jeux-là, je vais prendre un peu plus de temps. Voilà, je suis un peu plus dans la douceur. Par contre, après, je vais enchaîner sur les tarots, et sur les tarots, je vais accélérer un petit peu le rythme, tout simplement parce qu'un tarot, c'est 78 cartes. Donc, ça fait beaucoup de cartes, c'est toujours le même principe, hein, arcane majeur, arcane mineur. Et donc, là, j'ai pris mon temps, mais accrochez-vous, parce que je fais une pause, et après, j'accélère le mouvement pour les tarots que je vais vous présenter, les tarots oubliés de mon tiroir, fond de tiroir, oui. Allez, c'est parti, le tarot des familiers. Le tarot des familiers, alors je l'ai acheté parce que j'aimais bien la boîte. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Petit livret, wouf. C'est un tarot, quoi. Petit livret succinct. On passe. Ah oui, les tarots, on va aller vite, hein. Mais quand même. Donc, vous voyez, il est très sympa. J'aime bien la thématique un petit peu sombre. Là, je vais enchaîner les tarots. Donc, pour les personnes qui cherchent un tarot, peut-être pour débuter, ou une thématique peut-être un peu particulière, la fin de vidéo sera intéressante pour vous. Parce que là, j'enchaîne vraiment sur les tarots. Donc, comme je vous ai dit, j'ai énormément de jeux. J'ai énormément de jeux dans les fonds de tiroir. Je pourrais faire une troisième partie, challenge quasiment,
même pas quasiment, je pourrais le faire. Mais je me dis, est-ce que vous en avez envie? Voilà. Est-ce que vous avez envie de voir les fonds de tiroir de Sentinelle, le fond de tiroir de la caverne de l'oracle? Alors moi j'aime beaucoup la partie chat. Voilà, donc je vous ai dit, je suis un amoureux des chats. Et là vous avez des cornes de licorne. C'est vraiment pour, à la place de bâton, vous avez des cornes de licorne. C'est sympa. Donc vous me direz, voilà, je vous sollicite beaucoup sur cette vidéo parce que je parle beaucoup. Tac, j'accélère, hein, je vous avais dit, il fallait mettre votre ceinture. Parce que là, Sentinelle, il rigole pas. Là, Sentinelle, il enchaîne les tarots. C'est le petit coup de peps du matin. Voilà. Vous avez eu le petit moment douceur émotion juste avant avec les jeux pour discuter avec les défunts, pour échanger avec les défunts, pour les accompagnements de deuil. Et là, vous avez les tarots. Très très beau. Sincèrement, j'aime beaucoup. Mais celui-là, c'est un jeu pour la collection. Ce n'est pas un jeu que j'utiliserai pour moi me tirer les cartes, même si c'est la carte journalière et tout ça. Voilà. Le format est petit format, donc format de quasiment de poche, un petit peu plus grand quand même, c'est la taille de format de carte de poker. L'arrière des cartes, voilà, ne se prête pas à l'endroit à l'envers. Vous voyez, ce n'est pas réversible. Donc ça peut être un petit problème sur ce jeu. Voilà. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il est bipolaire. Un coup, il est tout en douceur. Un coup, il est en mode Fast and Furious. Mais bon. Vous voyez, très très beau. Hein. J'aime beaucoup. Et en plus, là, j'ai la lumière naturelle de chez moi qui magnifie un petit peu les couleurs, j'ai l'impression. Je trouve, surtout pour les licornes. À la lumière du soleil, ça fait vraiment très très joli. Voilà. Je vais faire des vidéos de nuit et des vidéos de jour sur ma chaîne. Je vais commencer à instaurer un petit peu des cycles peut-être. Les jeux un peu plus sombres, les faire dans une ambiance un petit peu plus tamisée. Voilà, voilà. Comme ça, mes abonnés le savent. Je passe des petites infos, des infos surprises qui n'ont des fois rien à voir avec le jeu. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, je fais mes vidéos au feeling. Et je tiens à informer mes abonnés systématiquement de mes envies, je leur demande leur avis. Voilà, c'est participatif comme chaîne. Le but, c'est l'échange. Tarot suivant. Alors, c'est parti pour le tarot suivant, le tarot Witches. Tarot Witches, vous n'avez pas de guide avec, vous avez un petit QR code. Petit QR code, je regarde, il n'y a même pas les langages, les langues dans le truc. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Bon, d'après moi, dans le QR code, vous devez avoir un petit peu toutes les présentations de cartes, etc. Je vous avouerai, ce jeu, il était tellement dans un fond de tiroir. Pourtant, il est beau, hein. Mais je m'en sers pas du tout. Par contre, il pourrait plaire à Muriel. Muriel S de ma chaîne. Celui-ci, c'est un tarot Witches, branché un petit peu sorcière, donc. Ça pourrait te plaire. Voilà, voilà. Donc je vais mettre la petite boîte ici pour que tu vois bien le jeu. Oui, bah oui, dans mes vidéos, vous savez, moi je fais toujours des clins d'œil aux abonnés. Je fais toujours des clins d'œil aux gens qui me suivent et qui échangent avec moi, c'est normal. Échange d'énergie entre nous, hein, donc je connais leurs attentes, je connais un petit peu leur centre d'intérêt. Ils savent comment je fonctionne, voilà, ils savent que je suis une pipelette, maintenant vous le savez aussi. Mais bon, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien échanger avec vous, voilà, c'est un plaisir. Donc c'est un très très beau jeu, l'arrière des cartes, sympa. Par contre, l'arrière des cartes, vous avez vu, deux couleurs. Donc du coup, à l'endroit à l'envers, c'est un petit peu compliqué parce que bah, du coup, vous savez si votre carte est à l'endroit et à l'envers, ça peut peut-être vous influencer. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je tire un tarot ou un oracle, j'ai besoin que le dos soit réversible. Sauf si c'est un oracle qui ne se prête pas à l'endroit à l'envers. À ce moment-là, je m'en fous. Voilà, mais c'est vraiment sur le côté pragmatique. Là, pour le coup,
Voilà, je passe de façon assez succincte, parce que c'est un tarot, hein, tout simplement. Donc 78 cartes, arcane majeur, arcane mineur. Il y a des gens qui n'utilisent que les arcanes majeures. Ça, c'est selon la pratique de chacun. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment pas beaucoup d'affinité dessus. Le jeu est quasi neuf. La boîte, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mon Dieu, j'ai jamais ouvert cette boîte. Je l'ai peut-être ouvert une fois. Et donc du coup, ce jeu-là est en plein dans la thématique du challenge. Carrément un jeu oublié du fond de tiroir. Mais bon, c'est pas grave. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de redécouvrir certains jeux que je vais utiliser du coup sur ma chaîne pour les guidances. Voilà. Ah, là, le soleil, par contre, vous voyez, le soleil est pas sympa sur ce jeu-là. Il est sympa sur les jeux lumineux, par contre sur les jeux sombres, voilà, je vous ai pivoté un petit peu le jeu pour que vous voyez mieux les thématiques. Donc là, on est sur du Witches. On a du Wiccan dedans. Et vraiment branché Witches. Thématique. Donc c'est un beau jeu, mais voilà, j'ai pas d'affinité avec. Je vais vous en montrer après des tarots où j'ai un peu plus d'affinité avec, même si je les utilise pas parce que j'en ai trop. Et celui-là, voilà, je vous le montre quand même succinctement. Parce que je veux pas que la vidéo fasse non plus 1 heure. Voilà, voilà. Au suivant, au suivant. Alors, pour le tarot suivant, tarot Nefertari. Petit guide succinct, pas d'image dedans, plusieurs langues. Édition Los Scarabeo. Voilà, le bouquin fait le taf, mais je vous le montre pas parce qu'il n'y a rien dedans, c'est vraiment quelques mots clés. Très jolie boîte, couleur or. Voilà, je vous montre les langues qui sont comprises dans le guide. Voilà. C'est parti. Alors ce jeu-là, j'ai beaucoup d'affinité avec son design. Je le trouve très beau, donc dos réversible. Donc ça c'est primordial pour un tarot. Dos réversible pour moi c'est primordial. Il est couleur or. J'essaye de vous le montrer bien comme il faut. Donc là vous voyez plusieurs langues de traduction. Ça c'est sympa. Avec un reflet doré. Donc on est sur un jeu de qualité. C'est Los Scarabeo, c'est toujours de la bonne qualité je trouve. Alors s'ils ont fait des daubes, je ne suis pas tombé dessus. Voilà, j'ai eu cette chance. Donc très très beau. Et alors je bouge un petit peu parce que j'ai le soleil qui s'est levé. Et donc maintenant je dois faire attention aux reflets. Donc là je vais aller de façon assez succincte sur les cartes. Parce qu'il y a quand même 78 cartes. Et j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarots. Voilà. Donc la vidéo va être un peu longue, et c'est pour ça que j'accélère, pour rester sur un format raisonnable, tout simplement. Vous voyez, il est très très beau. Hein. Donc si vous aimez la thématique égyptienne, si vous voulez vous faire un oracle égyptien, par exemple du style oracle Isis, les messagers d'Égypte, etc., ce tarot-là peut très bien compléter vos oracles. Faites des thématiques, associez vos jeux pour des fois créer des univers particuliers, ça peut être sympa. Par exemple, ce jeu-là, moi j'ai 2-3 jeux égyptiens, j'ai le tatouage égyptien sur mon bras, œil d'Horus, donc forcément, ça pourrait être un jeu que j'utiliserai quand je ferai des vidéos à thème sur sur ma chaîne. Voilà, c'est quelque chose que j'ai prévu. J'ai envie de faire un petit peu des thématiques spécifiques pour vous transporter d'un pays à l'autre, d'une croyance à l'autre, d'une religion à l'autre, d'un univers à l'autre. Voilà, avec moi ça fonctionne comme ça. J'ai envie de vous faire voyager. Des fois je suis calme et serein, et des fois bon, je suis un petit peu foufou. Voilà, mais j'assume toutes ces facettes. Je suis très lumineux la plupart du temps, mais des fois j'ai un côté un petit peu sombre, un petit peu dark. Et pareil, j'assume, voilà, ça fait partie de moi. Et là, mon chat est en train de s'énerver, petite pause.
Voilà, voilà. J'ai négocié avec le chat. Bon, c'est ma filouze. Elle fait beaucoup de cacoal, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc vous voyez, ce jeu est tout simplement magnifique. Hein, il est très très beau. Après, il faut aimer le côté égyptien. Forcément. Pour les gens qui me suivent, je vais faire bientôt la présentation d'un jeu qui est un petit peu thématique égyptienne. Voilà, je vous dis ça comme ça, je vous glisse entre le dessert et le fromage, mais j'ai fait l'acquisition d'un jeu qui se rapproche du tarot, qui diffère un petit peu. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'il est un petit peu de thématique égyptienne. Voilà, voilà. Donc je suis en train d'évaluer la vidéo. Elle fera 45 minutes environ. Jeu suivant. Alors pour le jeu suivant, toujours le Scarabeo pour l'éditeur, le code barre en dessous, QR code pour avoir le livret en version numérique, la roue de l'année, Well of the Year, voilà. Donc si mon accent est pourri, vous le savez, c'est normal. Alors je vous le présente, c'est un tarot très lumineux, très très beau, très joli. Pareil, je m'en sers pas forcément beaucoup, mais alors celui-ci, sincèrement, j'aime beaucoup. L'ermite, voilà. Les illustrations sont tout simplement très très belles. Hein. Je vais même me rapprocher un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez bien. Donc il est très très beau. L'arrière des cartes, je vous le montre. Bon, pour l'endroit à l'envers, c'est un petit peu chiant. L'arrière des cartes, j'aime pas. Je préfère un dos qui se prête à l'endroit à l'envers pour les tarots. Voilà, toujours. Très très belle carte. Je vais reculer un petit peu parce que j'ai du mal à cibler. Après, il n'y a rien à lire dessus, donc vous avez en haut, voilà, le nom de la carte. En haut et en bas, en fonction... oui, c'est ça. En haut et en bas, en fonction de la langue utilisée. Donc je vais être assez succinct, mais c'est un très très beau tarot. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que j'en ai beaucoup et voilà. Le pendu, regardez, magnifique avec les jambes gelées comme ça, en lien avec l'hiver. Donc là, on est vraiment en lien avec les saisons sur ce jeu. La roue de l'année, c'est ça, hein, c'est les saisons. Regardez comme il est beau. En plus, j'ai une lumière naturelle super géniale chez moi, j'aime beaucoup. J'ai acheté mon appartement rien que pour la luminosité et la vue sur les arbres. Voilà, je fonctionne comme ça au coup de cœur. Regardez comme elle est jolie celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Petit clin d'œil à Frédéric de ma chaîne pour le masculin sacré sur celle-ci. Voilà, petit clin d'œil à travailler. J'aborde beaucoup de thèmes sur ma chaîne, donc la masculin sacré, on peut avoir certaines cartes du tarot qui sont très masculines. Le roi de coupe, par exemple, est un exemple parlant du masculin sacré. Le roi de coupe, c'est les émotions, mais c'est l'homme qui a maîtrisé ses émotions, en fait, qui est en lien. Donc vous voyez, ce tarot est vraiment très très beau. Je passe un peu du coq à l'âne, mais bon, c'est pareil, les gens qui me suivent ont l'habitude. Il y a un moment, ils savent. Faut pas toujours se formaliser. Si vous comprenez pas ce que je raconte ou que je passe d'un truc à l'autre, c'est de ma faute, j'avoue. J'ai un esprit qui fonctionne un peu comme ça, par saut, par transition, saut d'idée. Je passe d'une idée à l'autre. Mais bon, en général, bon, on arrive quand même à me suivre, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Hein. J'adore ce jeu, il est vraiment magnifique. Mais le tarot, je m'en sers pas des masses. Je suis plutôt oracle. Voilà, je fonctionne à l'oracle. Et quand j'ai besoin d'un tarot, j'en ai un ou deux vraiment qui me parlent
énormément au niveau des images, donc du coup j'utilise toujours les mêmes. Voilà, j'insuffle mon énergie dans un seul ou deux tarots maxi. Mais regardez comme il est beau. Les teintes, les images, c'est vraiment magnifique. Voilà, si je devais conseiller un tarot sur tous ceux que je vais montrer là, dans les tarots oubliés, celui-là est le pré-raphaélite tarot. Voilà. Donc le tarot des roues de l'année, la roue de l'année, et le pré-raphaélite tarot. Ce serait vraiment les deux sur lesquels je vous donnerai un petit pouce en l'air en disant ceux-là vous pouvez y aller, ils sont sympas, regardez, petit reflet de lumière, j'aime beaucoup. Je peux même faire les effets spéciaux avec la lumière naturelle de chez moi. Je m'amuse comme les enfants. Bon allez, un petit peu de sérieux Sentinelle, on revient sur le challenge des jeux oubliés. On rigole pas avec ça. Quand on oublie ces jeux, c'est triste quand même. Bon allez, jeu suivant, je vous montre le pré-raphaélite. Alors c'est parti pour le pré-raphaélite tarot. Petite boîte légère, QR code en bas. Voilà. Alors il est plus sombre, j'essaie de vous le présenter pour que vous voyez quand même les détails. Mais là vous voyez la lumière du jour ne rend pas grâce à ce jeu. Voilà, je vais vous le présenter comme ça. Mais vous voyez sur les jeux sombres, la lumière du jour n'est pas l'ami de la présentation des jeux sombres. Voilà. Je vous le présente de façon assez succincte. Donc là vous avez un dos de cartes comme ça qui se prête assez bien au endroit envers. D'ailleurs les cartes étaient renversées pour certaines, donc j'ai tout remis à l'endroit. Ce qui veut dire que j'ai utilisé ce tarot pendant un petit temps. J'aime beaucoup celle-ci. Et donc du coup voilà, je me suis fait un peu la main sur celui-ci. Je vous avouerai, je l'ai même offert à mon père pour apprendre un petit peu le tarot. Voilà, je vous le présente de façon assez succincte, c'est pas mon coup de cœur. Si je devais choisir un tarot sur ceux que je vous présenterai, ce serait vraiment celui sur la roue de l'année. Je trouve qu'il est très sympa pour commencer le tarot. Et il y a ce côté un petit peu witches, un petit peu cyclique par rapport aux saisons. Donc là j'aime beaucoup. Voilà, c'est assez proche de mes pratiques. Donc voilà. Vous voyez, je suis assez succinct. Parce que je me suis fixé un 40-45 minutes maxi pour cette vidéo. Et si je vois que j'ai pas le temps de tout présenter, il faudra du coup participer et me dire Sentinelle, on veut une troisième partie, présente-nous d'autres choses. Et à ce moment-là, je me plierai à la volonté des abonnés. Voilà, vous avez le pouvoir, à vous de vous en servir. Vous avez le droit de vote, vous avez le droit de commentaire. Bon, je parle de ça, c'est parce que c'est d'actualité. Hein. Voilà. J'accélère un petit peu. On arrive sur la fin de jeu. Tac. Très très sympa. Hein. Si vous aimez bien les peintures et le côté un petit peu peinture de musée, etc. Ce jeu-là, vous pouvez vous y retrouver. Là, j'arrête de parler un petit peu parce que j'ai pas envie de vous saouler non plus. Parce que je sais que j'ai un débit un peu rapide des fois. Donc là, je me suis recentré, je me suis calmé un petit peu. Voilà. Là, je suis capable d'être calme, hein. Faut pas croire. Après, je vous montre un jeu avec les Chapagan en version mini. Tout petit jeu de poche. Quand j'ai acheté ce jeu-là, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon. Je m'en sers jamais, mais bon, c'est pas grave. Pour la collection, j'aime beaucoup celle-ci. Allez, c'est parti pour les Chapagan. Jeu suivant. Alors, pour les Chapagan, je vous montre pas tout le jeu. Je vous montre la boîte. Je vous montre les langues utilisées dans le livret
que l'on n'a pas. Donc d'après moi ça doit être un QR code quelque part. L'arrière des cartes, vous avez un petit chat sphinx avec la phase lunaire, donc ça c'est très très beau. Vous voyez, le format est tout petit, mini, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous le présenter en complet. Vous voyez, il faut que je sois vraiment proche de la caméra et voilà, il est très sympa, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que moi, pour un tarot, j'ai besoin d'images et là, j'ai besoin de pouvoir me projeter. Vous voyez, donc pour l'ermite, il est un petit peu miteux, là, l'ermite. Voilà, je vais pas vous en montrer beaucoup. Juste de quoi attiser peut-être votre curiosité sur ce jeu. Je vais accélérer un petit peu pour que vous ayez une idée un petit peu globale. Mais ah là, je suis à la bonne distance, nickel. J'ai pas fait exprès, mais voilà, je mets pas l'endroit à l'envers, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'univers des chats Pagan. Voilà, Pagan Cats. Donc le tarot des chats pagans. Voilà. Je suis à la moitié à peu près du jeu. Vous avez eu un aperçu. Je m'éternise pas sur celui-là parce que les cartes sont petites et puis je pense que j'ai mieux à vous présenter que ce jeu-là. Voilà. Même si c'est des jeux oubliés, j'ai mieux dans ma réserve. Voilà. Et je me rends compte que je suis un dépensier à cause de vous. Je me rends compte que je dépense beaucoup de sous. C'est pas toujours utile, mais bon. C'est un plaisir. Bon, je me dis, je bois pas, je fume pas. Un petit tarot, ça fait pas de mal. En plus, ça me permet de faire des petites soirées entre amis, tirage de cartes, voyance, cartomancie, guidance, etc. Donc je me dis, ça vaut le coup. Dès que ça crée du lien, ça vaut le coup. Voilà. Bon, allez, on passe au tarot suivant. J'ai quasiment présenté tout le jeu. Tarot suivant. Ah, je vous avais dit que j'avais mieux en réserve. Le Mystical Tarot. Los Scarabeo pour l'éditeur. Petit livre succinct avec les mots-clés dedans. Voilà, ça fait le travail. Donc Los Scarabeo. Et il y aura peut-être des cartes à l'endroit, à l'envers, parce que je m'en suis peut-être servi. Vous voyez, le jeu s'y prête bien. Donc l'arrière des cartes s'y prête bien, ça c'est sympa. Je vais essayer de vous le proposer un maximum à l'endroit. Je vais pas faire endroit envers si la carte est à l'envers, j'en suis désolé. Mais vous voyez, c'est un très très beau jeu avec un pourtour doré. Alors il n'est pas vraiment doré, mais c'est couleur or, voilà. Il est mat, bonne texture de carte, bonne qualité. Bon, le Scarabeo, je n'ai pas besoin de vous le présenter, hein, c'est pareil, éditeur de bonne qualité. Vous voyez, c'est un jeu qui est beaucoup plus sympa, je trouve, que les chats Pagans. Voilà, il est plus parlant et du coup, j'ai un petit coup de cœur sur celui-là quand même si je m'en sers pas. Regardez comme les couleurs sont belles. Donc ça peut être un jeu qui peut plaire aux gens qui aiment bien un petit peu le côté mystique, le côté un peu ange, le côté tableau aussi. Bon, bien sûr, moi, tout ce qui est carte ermite, j'adore. Voilà, les cartes ermites, c'est ce qui détermine si j'achète ou pas le jeu. Pour un tarot. Voilà. Moi, si l'ermite est tout pourri et qui me plaît pas, je prends pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup d'affinités avec l'ermite. Voilà. Hop. Vous voyez, très très beau jeu. Donc, je vous avais dit à l'endroit à l'envers, il y a des cartes. Je m'en suis servi un petit peu. Ah, pas des masses, hein, sincèrement. Mais là, pour les tarots, je vais passer de façon un peu succincte. Il me reste 3 tarots sur la table et il me reste 5 minutes pour tenir le temps que je m'étais fixé pour la vidéo. Voilà. Donc si je vois que j'ai pas le temps, et ben c'est pas grave, je ferai un seul tarot et vous me direz en commentaire, Sentinelle, on veut une 3e partie, montre-nous les derniers tarots, les dernières pépites qui traînent dans tes fonds de tiroir. Voilà. Je me répète, mais parce que une vidéo de 45 minutes, il faut meubler un petit peu. Il faut meubler un petit peu quand même, j'avoue. Voilà.
Donc là j'ai accéléré, vous voyez, j'arrive sur la quarantaine de minutes, je retourne même plus les cartes, je vous présente comme ça. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée générale du tarot. 5, 4, 3, 2, 1, jeu suivant. Donc jeu suivant, on reste sur le tarot du Necronomicon. Alors toujours Lo Scarabeo pour l'éditeur, donc toujours très bonne carte. Voilà, c'est un jeu que j'ai acheté il y a très longtemps, il est très sombre, très sombre. Voilà, donc il risque de peut-être pas plaire à tout le monde. Celui-là, j'avoue, je l'ai acheté parce que j'avais acheté le livre du Necronomicon que j'ai jamais lu parce que c'est trop sombre pour moi. Alors j'avoue que c'est peut-être un peu trop perché pour moi. C'est pas une critique, mais quand je dis perché, voilà, c'est un petit peu trop mystique, trop vieille magie pour moi. Il est très sombre, il est... regardez, c'est glauque, hein, c'est glauquissime un petit peu. Donc je vais passer de façon succincte. Vous voyez, l'énergie est sombre. C'est peut-être un jeu que je pourrais utiliser si un jour je fais une soirée un petit peu plus dark. Pourquoi pas sur une soirée Halloween par exemple, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, il est très sombre et du coup j'ai eu du mal à accrocher. Mais je l'ai quand même conservé. Il y a des tarots comme ça où c'est un des premiers que j'ai acheté. J'en ai un sur le yoga aussi. Je vais peut-être finir sur le yoga. J'en avais encore deux sur la table, mais là je vois qu'on arrive sur les 45 minutes. Et j'ai envie de finir sur une touche un petit peu plus colorée. Donc je vais aller regarder dans mon tiroir si je trouve. Regardez, la carte du pendu, elle fait peur quoi. Je passe. Donc du coup je vais aller voir si je trouve celui sur le yoga que j'ai quelque part mais que je ne sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est oublié. C'est le but du challenge. Voilà, donc là je suis passé succinctement en 2 minutes 50, j'ai fait 78 cartes quasiment. Vous voyez, très vite, hein. C'est juste pour que vous puissiez quand même avoir l'énergie du jeu, mais je tiens pas à heurter les plus sensibles. Et je sais que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont très sensibles. Et c'est ce que j'adore d'ailleurs. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. Et c'est tout simplement magique de discuter avec eux. Ce sont des petites merveilles, des petites perles. C'est mes graines de potentiel, mes particules de Dieu. Voilà. Les potentiels en devenir. Donc là, du coup, je passe très vite. Voilà. 42 minutes 50. Ça, c'est fait. Je vais aller chercher le tarot du yoga si je le trouve. Bon, les loulous, j'ai trouvé mon tarot du yoga. Bon, c'est pas compliqué, de toute façon, ils sont tous dans le même tiroir. Donc voilà. Lo Scarabeo, petit livre succinct. Bon, je vous montre. Quand je vous dis c'est succinct, c'est vraiment succinct. Ça ne mérite pas qu'on s'attarde sur le livret. Avec Lo Scarabeo, ce qui compte, c'est qu'on s'attarde sur les cartes. Et voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un jeu très sombre. Et maintenant, je vous montre un jeu qui est tout son inverse. Un jeu très lumineux, très coloré, très dans le bien-être. Alors c'est un tarot, 78 cartes. Je vous montre l'arrière des cartes réversibles. Donc ça c'est un bon point. Par contre il va peut-être pas parler à tout le monde. Voilà. Mais je voulais finir sur celui-là parce que je voulais finir sur une touche de lumière, sur une touche de bien-être. Et ce jeu-là, en termes de vibration, voilà, forcément c'est du yoga, donc j'aime beaucoup. J'ai un bon feeling avec celui-là. Je m'en sers pas des masses parce que simplement les illustrations ne parlent pas toujours, même si je suis un peu plus à l'aise avec le pardon, petite quinte de tout. Même si je suis plus à l'aise avec le tarot, etc. Les illustrations ne parlent pas assez. Voilà. Mais je le garde parce qu'il a vraiment une belle énergie. Et j'ai fait du yoga pendant longtemps. Donc avant le coco, avant qu'on m'impose le pass, etc. Donc du coup j'ai dû arrêter. Et puis bon, comme je suis un peu flemmard, chez moi j'ai pas tendance à le faire, j'ai besoin d'être dans une salle et j'ai besoin de l'énergie des gens pour pouvoir me concentrer et me centrer. Sinon mon esprit part dans tous les sens et c'est un petit peu compliqué. Donc là vous voyez, je me suis tenu
aux 45 minutes. Il reste 15 secondes. Je vais déborder un tout petit peu parce que celui-là, je vais vous le présenter quand même dans sa globalité. Il a de belles couleurs, il a de belles énergies. Et je veux vraiment finir sur ça, sur cette touche de douceur, sur cette touche de lumière, de bien-être, de calme, de sérénité. Alors même si je vais vite, vous voyez le son de ma voix, c'est adouci. Rien qu'avec ce jeu, rien qu'en regardant les images. Il a vraiment un effet apaisant sur moi et c'est très très agréable. J'aime beaucoup celle-ci. Ma carte préférée du jeu, c'est celle-ci. Regardez comme c'est lumineux, comme c'est beau. Voilà, ça fait du bien. On est début de semaine, on est le 2 mai. Et voilà, ça permet de commencer le mois en douceur. Avec calme, sérénité, avec sensibilité, émerveillement devant la beauté. Voilà, en lien avec ses émotions, en lien avec la terre, avec le ciel, avec tous les éléments. Très très beau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pour le challenge des jeux oubliés vous aura plu. Il est un petit peu long mais j'avais beaucoup de jeux à vous présenter. J'en ai encore en réserve. Donc si tu as aimé cette vidéo, un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux, bien sûr, je peux faire une troisième partie. Mais ça, c'est si tu me le demandes. Voilà, bonne journée à toi.